Bonjour à tous. Je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. En écoutant cette histoire, vous allez améliorer votre français tout en découvrant un thème important, l'art de la gratitude et son impact sur le bonheur. Marie est une jeune femme qui vit dans une petite ville au bord de la mer. Chaque matin, elle se lève tôt pour regarder le soleil se lever sur l'horizon. Elle boit son café en silence, observant les vagues calmes et les oiseaux qui volent. Même si sa vie n'est pas parfaite, Marie essaie de trouver chaque jour une raison d'être reconnaissante. Elle dit souvent « Je suis chanceuse d'être en vie et de voir ce beau spectacle ». Pour elle, la gratitude est comme un rayon de soleil intérieur qui illumine son cœur. Un jour, Marie rencontre son ami Paul, qui est très stressé par son travail. Paul travaille dans une grande entreprise en ville et il passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Il arrive souvent tard à la maison, fatigué et irrité. En voyant Marie si sereine au bord de la mer, il lui dit « Comment fais-tu pour être si calme et heureuse, malgré tout ?» Marie lui répond avec un sourire « J'ai appris à cultiver la gratitude. Chaque matin, je pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Cela m'aide à commencer la journée avec un esprit positif. » Intrigué, Paul décide d'essayer de suivre les conseils de Marie. Le lendemain matin, il se réveille en se sentant déjà stressé à l'idée de sa journée de travail. Pourtant, il pense aux conseils de Marie et ferme les yeux pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Il pense à son frère qui l'appelle souvent, à la chanson qu'il aime écouter et à la tasse de thé qu'il prépare chaque soir avant de dormir. En quelques instants, il sent une légère paix intérieure. Ce nouvel état d'esprit lui permet de commencer la journée avec moins de pression. Au travail, Paul remarque que son collègue Sophie est souvent fatiguée et préoccupée. Elle a perdu son chat il y a quelques semaines et elle est triste. En rentrant chez lui, Paul pense à la journée qu'il a vécue. Il a moins stressé au travail, il a aidé une amie et il a senti la reconnaissance dans son cœur. Il réalise alors que la gratitude ne change pas seulement son état d'esprit, mais aussi la manière dont les autres le perçoivent. Il comprend que la gratitude est contagieuse. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous inspirons les autres à être plus gentils. Le lendemain, Paul propose à Marie et à Sophie de se retrouver au parc après le travail pour partager leurs expériences. Ils s'asseyent sous un grand arbre et parlent pendant des heures. Marie explique que la gratitude lui a permis de surmonter des moments difficiles, comme la maladie de sa mère ou les défis professionnels. Sophie, quant à elle, dit qu'elle a retrouvé le sourire grâce aux encouragements de Paul et à l'attention de ses collègues. Ensemble, ils découvrent que partager leurs moments de gratitude renforce leur amitié et leur confiance mutuelle. Au fil des jours, un petit groupe se forme autour de l'idée de la gratitude. Des voisins, des amis et des collègues commencent à participer à des rencontres hebdomadaires. Chacun raconte une histoire où la gratitude a changé sa journée ou sa vie. Certains parlent d'une maladie guérie, d'autres d'une aide inattendue dans un moment de détresse. Chaque témoignage rappelle à tous l'importance de dire « merci ».
et de reconnaître la valeur de chaque moment. Lors d'une de ces rencontres, Jacques, un homme d'une soixantaine d'années, raconte comment il a appris la gratitude après un grave accident de voiture. Pendant plusieurs mois, il était immobilisé à l'hôpital, incapable de marcher. Un jour, une infirmière est entrée dans sa chambre avec un simple sourire et un mot gentil. « Bonjour Jacques, comment allez-vous aujourd'hui ?» Ce petit moment de gentillesse a changé sa journée. Il a compris que même un sourire peut apporter de la joie et qu'il faut être reconnaissant pour les petites attentions. Marie écoute attentivement l'histoire de Jacques et réalise que la gratitude peut naître de la souffrance. Elle pense à sa propre vie et aux défis qu'elle a surmontés. Elle se souvient de son premier emploi, où personne ne croyait en elle, et de la façon dont un mentor lui a donné une chance. Elle raconte à tout le monde comment ce geste de confiance a transformé sa carrière. Elle finit par dire « Je suis reconnaissante pour chaque personne qui a cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. » Sophie, émue par le témoignage de Marie, partage alors son propre parcours. Elle explique qu'elle a longtemps hésité à dire merci à sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Elle a attendu un accident de ski pour se rendre compte que la vie peut changer en un instant. Pendant sa rééducation, elle a compris combien elle avait été soutenue par sa famille, ses amis et même des inconnus. Elle avoue « J'ai honte d'avoir attendu si longtemps pour exprimer ma gratitude. Aujourd'hui, je dis merci chaque jour, pour chaque sourire, pour chaque geste de soutien. » En écoutant Sophie, Paul se souvient de son grand-père, un homme simple et généreux. Il lui raconte une histoire de son enfance, où il avait emprunté un vélo pour rejoindre un ami. Le vélo est tombé en panne, mais un inconnu s'est arrêté, a réparé la roue et lui a dit « Tiens, je suis heureux de t'aider. » Paul n'a jamais oublié cette gentillesse. Il suspire et ajoute « Je voudrais rendre grâce à cet homme, même si je ne sais pas qui il est. Sans lui, je serais arrivé en retard chez mon ami ce jour-là. » Les semaines passent et le groupe devient une petite communauté de gratitude. Chaque membre ressent un vrai changement intérieur. Ils dorment mieux, ils sont moins stressés et ils trouvent plus de plaisir dans les choses simples. Un soir, ils décident d'organiser un repas où chacun invite une personne qu'il souhaite remercier. C'est un dîner chaleureux, rempli de rires, de larmes et de remerciements sincères. Certains apportent des lettres, d'autres de petits et cadeaux, mais tous partagent un même état d'esprit. La gratitude rend la vie plus belle. Lors de ce repas, Marie lève son verre et dit « À la gratitude ». Tout le monde répète en chœur. Sophie prend la parole et explique que ce repas est la preuve que la gratitude ne se limite pas à des pensées, mais qu'elle se traduit en actes concrets. Jacques raconte que, grâce à ce groupe, il a retrouvé confiance en la vie. Paul ajoute « La gratitude nous relie les uns aux autres. Elle crée un lien qui va au-delà des mots. » Un mois plus tard, le groupe décide de lancer une initiative dans la ville. Chaque matin, un bénévole écrit sur un tableau public un message de gratitude à l'attention des habitants. Les messages varient. Merci d'être vous-même. Merci de sourire à un inconnu. Merci pour votre gentillesse.
Peu à peu, les habitants s'arrêtent devant le tableau, lisent les messages et sourient. Certains même prennent des post-it et ajoutent leurs propres remerciements. La ville se transforme en un lieu où la gratitude est visible pour tous. Au fil des saisons, l'impact de cette initiative devient évident. Les commerces locaux voient des clients plus souriants. L'école primaire organise un atelier pour apprendre aux enfants à dire merci. Et les personnes âgées dans la maison de retraite reçoivent plus de visites. Un matin, le maire de la ville vient féliciter le groupe et offre un diplôme de reconnaissance à chacun des membres. Il déclare: « Grâce à vous, notre ville est plus heureuse, plus unie. Vous avez montré que la gratitude peut changer une communauté. » Pour conclure cette première partie, retenez que la gratitude commence dans notre esprit, mais elle grandit à travers nos actions. Quand nous choisissons de dire merci, d'aider un voisin ou simplement de sourire, nous semons des graines de bonheur autour de nous. Dans la deuxième partie de cette histoire, nous verrons comment la gratitude peut influencer nos relations familiales, amicales et professionnelles, et comment elle contribue à un bien-être durable. Marie se réveille un matin avec une pensée particulière pour son père. Depuis son enfance, elle a souvent cherché à faire plaisir à sa mère, mais elle a négligé de remercier son père pour son soutien silencieux et ses conseils discrets. Elle se souvient qu'il l'a toujours encouragée lorsqu'elle doutait d'elle-même, même s'il n'a jamais exprimé ses sentiments avec de grands mots. En repensant à leur conversation, elle se rend compte que son père a sacrifié beaucoup de temps et d'énergie pour qu'elle puisse faire des études, même quand les finances familiales étaient difficiles. Aujourd'hui, elle comprend qu'elle n'a jamais clairement exprimé sa reconnaissance pour tous ses gestes. Elle décide alors de lui écrire une lettre, dans laquelle elle lui dit combien elle est heureuse d'avoir un père comme lui, combien elle est reconnaissante pour sa présence constante, même discrète, et pour ses silences qui lui ont appris la patience. Pendant qu'elle rédige chaque phrase, elle sent son cœur se remplir d'émotion, comme si la simple action d'écrire suffisait à guérir de vieux regrets. Elle sait qu'elle va lui offrir cette lettre lors d'un dîner en famille, ce soir, et elle espère voir dans ses yeux un mélange de surprise et de fierté. Elle pense à l'impact que ce geste pourrait avoir sur eux deux. Un nouveau chapitre dans leur relation, fondé sur la reconnaissance et l'amour sincère. Le soir venu, la famille se réunit autour de la table. La maison est chaleureuse, éclairée par une lumière douce et accueillante. Marie prend une profonde inspiration et tend la lettre à son père. Il la regarde avec étonnement, incrédule. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il ouvre le papier soigneusement plié. Au fur et à mesure qu'il lit les mots écrits par sa fille, on peut voir ses yeux s'humidifier. Marie reste silencieuse, observant chaque réaction, le froncement de sourcils, le léger sourire qui apparaît au coin des lèvres, puis le regard plein d'émotion qu'il pose sur elle. Lorsqu'il relève la tête, il lui prend la main et lui murmure « Merci, ma chérie, tes mots comptent plus que tu ne le penses. » Dans cet instant, Marie ressent une profonde gratitude envers son père et envers la vie elle-même. Elle sent que ce moment va rester gravé dans son mémoire. Un rappel que la reconnaissance peut rapprocher les cœurs
et guérir les cœurs blessés. De son côté, Sophie décide de prendre le téléphone pour appeler sa mère. Elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois à cause des obligations professionnelles et de la distance géographique. Sophie se sent coupable de ne pas avoir suffisamment remercié sa mère pour les sacrifices qu'elle a faits pour elle, notamment lorsqu'elle était étudiante, et que sa mère travaillait tard pour payer ses frais de scolarité. Elle hésite avant de composer le numéro, craignant de parler de ses émotions, mais elle sait que la gratitude ne s'exprime pas sans courage. Lorsqu'elle entend la voix chaleureuse de sa mère, elle sent une vague d'amour l'envahir. Elle commence à lui dire combien elle l'aime, combien elle apprécie chaque instant passé ensemble, et combien elle est reconnaissante pour tous les conseils reçus au fil des années. Sa mère, émue aux larmes, répond en sanglotant: « Ma chérie, je suis si fière de toi. Je savais que tu comprendrais un jour. » Sophie se rend compte qu'exprimer sa gratitude change non seulement sa relation avec sa mère, mais aussi sa propre perception d'elle-même. Elle comprend qu'en disant merci, elle fait grandir l'amour familial. Pendant ce temps, Paul réfléchit à sa vie professionnelle et à la culture de son entreprise. Il se souvient des journées où l'on se concentrait uniquement sur les objectifs, sans jamais prendre le temps de remercier les collègues pour leurs efforts. Il réalise que cette absence de reconnaissance crée un environnement froid et stressant. Inspiré par l'exemple de Marie et Sophie, il décide de proposer à son manager une idée: instiller une pratique de gratitude au sein de l'équipe. Il rédige un court document où il explique comment de simples remerciements, qu'ils soient oraux ou écrits, peuvent améliorer la cohésion, la motivation et le bien-être des employés. Il propose d'organiser chaque vendredi une réunion de 10 minutes où chacun partage quelque chose pour laquelle il est reconnaissant cette semaine. Son manager, intrigué, lui demande d'organiser une première séance pilote. Le vendredi suivant, l'équipe se réunit dans la salle de conférence. Les visages sont d'abord sérieux, presque hésitants. Paul prend la parole et explique simplement: « Aujourd'hui, nous allons partager une chose pour laquelle nous sommes reconnaissants. Cela peut être une aide reçue d'un collègue, un projet réussi ou une expérience personnelle. » Il entame en disant qu'il est reconnaissant pour le soutien d'un collègue qui l'a aidé à résoudre un problème technique difficile. Ensuite, chacun à tour de rôle prend la parole. Certains parlent de petites victoires professionnelles, d'autres évoquent des moments personnels, comme un rendez-vous avec un ami ou un moment de calme en rentrant chez eux. Au fil des minutes, l'atmosphère se détend, des sourires apparaissent, des rires légers résonnent dans la pièce. À la fin, le manager conclut: « Je constate que cette pratique nous rapproche et nous rend plus confiants. Je propose de continuer ces réunions chaque semaine. » Paul sent une fierté mêlée de gratitude envers son équipe, car il réalise que la reconnaissance mutuelle peut transformer l'environnement de travail. L'influence de la gratitude ne se limite pas aux relations familiales ou professionnelles. Jacques, inspiré par les histoires partagées par ses amis, décide de renouer le contact avec un vieil ami d'enfance, Marc, qu'il n'a pas vu depuis des années à cause d'un conflit passé. Leur dispute avait semblé insurmontable à l'époque, et ils s'étaient éloignés sans jamais réellement se pardonner.
Jacques hésite à appeler Marc. Il craint de raviver de vieilles blessures ou de recevoir un refus. Pourtant, il sait que la gratitude peut guérir les rancœurs. Il compose le numéro et attend nerveusement la réponse. Marc décroche avec une voix qui trahit une certaine surprise. Puis, Jacques prononce ces mots. « Marc, je voulais simplement te dire merci. Merci pour tous les moments heureux que nous avons partagés, même si notre amitié a connu des épreuves. Je suis reconnaissant pour ces souvenirs et je regrette que nous ayons perdu le contact. J'aimerais que l'on se retrouve pour discuter. » Le silence se fait, puis Marc répond doucement. « Jacques, merci à toi aussi. J'ai souvent pensé à ce que nous avions vécu. Je suis prêt à nous donner une nouvelle chance. » Cette conversation est pour Jacques, la preuve que la gratitude a le pouvoir de réparer des liens brisés et de créer de nouvelles opportunités de bonheur. Un dimanche après-midi, le groupe de gratitude organise un atelier dans le centre communautaire du village voisin. Ils invitent un des habitants, des professeurs de l'école locale et même des professionnels de la santé mentale pour partager des conseils sur la pratique de la reconnaissance au quotidien. L'atelier débute par une présentation de Marie, qui raconte son parcours de la lettre à son père jusqu'à la naissance de cette communauté. Elle explique comment la gratitude a influencé sa vision de la vie et l'a poussée à devenir plus empathique. Puis, Sophie intervient pour parler de l'importance de la gratitude dans les relations parentales et comment elle a appris à dire merci à sa mère. Les participants écoutent attentivement, prennent des notes et posent des questions. Il y a des moments d'émotion où certains membres du public partagent leurs propres histoires, témoignant de la puissance d'un simple remerciement. À la fin, chaque participant reçoit un carnet sur lequel est écrit « Aujourd'hui, je choisis la gratitude ». Ils sont encouragés à écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Cet atelier est une étape importante pour diffuser cette pratique au-delà de leur cercle d'amis et pour toucher de nouvelles personnes qui n'avaient peut-être jamais réfléchi à l'impact de la gratitude sur leur bien-être. Peu à peu, l'idée du carnet de gratitude se répand. À l'école primaire voisine, les enseignants décident de demander aux élèves d'écrire chaque semaine une note de gratitude pour quelqu'un dans leur famille ou leur communauté. Les enfants, même les plus timides, commencent à réfléchir aux petits gestes qu'ils aiment chez leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs amis. Les enseignants remarquent un changement. Les enfants sont plus attentifs en classe. Ils échangent plus de mots gentils et sont plus disposés à aider les camarades en difficulté. Les parents, quant à eux, se disent fiers de voir leurs enfants reconnaître la valeur des petites choses. Certains rapportent que ces notes de gratitude ont inspiré des conversations douces autour de la table du dîner, où chacun partage ce pourquoi il est reconnaissant cette semaine. Cette nouvelle habitude influence toute la dynamique de la maison, créant une atmosphère plus chaleureuse et bienveillante. Dans la maison de retraite où vit la grand-mère de Paul, le personnel remarque également une atmosphère plus positive. Grâce à une collaboration entre le groupe de gratitude et les responsables de l'établissement, des ateliers hebdomadaires sont organisés pour encourager les résidents à partager des souvenirs heureux
et à remercier ceux qui prennent soin d'eux. Certains résidents hésitent au début, pensant qu'ils n'ont rien à dire, mais peu à peu, ils se lancent. Une femme raconte combien elle est reconnaissante envers l'infirmière qui lui tient la main chaque matin. Un homme évoque sa profonde gratitude envers un bénévole qui lui lit les journaux plusieurs fois par semaine. Ces échanges créent des liens forts entre les résidents et le personnel. Les soignants, touchés par ces témoignages, se sentent plus motivés à apporter des soins attentionnés. La gratitude devient un pont entre les générations et un moyen de faire naître de la joie dans un lieu souvent associé à la maladie et à la solitude. Au-delà de la communauté locale, le groupe décide d'utiliser les réseaux sociaux pour partager leurs messages. Ils créent une page où ils publient chaque jour une citation sur la gratitude, une petite histoire inspirante ou des photos de leurs rencontres. Ils encouragent les abonnés à laisser en commentaire ce pourquoi ils sont reconnaissants. Petit à petit, la communauté en ligne grandit. Des personnes de différentes régions, parfois même de différents pays, commencent à participer. Certains partagent des photos de leur propre mur de gratitude, où ils affichent des post-it colorés. Autres racontent des anecdotes de leur vie quotidienne. Cette dynamique numérique montre que la gratitude peut transcender les frontières et toucher des milliers de personnes, même celles qui n'ont jamais rencontré Marie, Sophie, Paul ou Jacques en vrai. La technologie, souvent critiquée pour créer de la distance, devient ici un outil pour rapprocher les cœurs. La pratique de la gratitude a également un impact sur la santé mentale des membres du groupe. Des études scientifiques ont montré que tenir un journal de gratitude peut réduire l'anxiété et le stress, améliorer la qualité du sommeil et renforcer le système immunitaire. En discutant avec un psychologue invité lors d'une rencontre, les membres découvrent que la gratitude active des zones du cerveau liées à la récompense et au bien-être. Cela diminue la production de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la sécrétion de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs associés au bonheur. Paul lit ces informations à haute voix. Lorsque nous choisissons de remarquer ce qui va bien dans notre vie, nous entraînons notre cerveau à voir le positif. Avec le temps, cela devient une habitude, un réflexe. Cette explication scientifique renforce la conviction de chacun que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique bénéfique pour le corps et l'esprit. Sophie, inspirée par ces découvertes, décide de tenir un journal de gratitude, plus formel. Chaque soir, elle prend 10 minutes pour écrire 3 choses précises pour lesquelles elle est reconnaissante. Elle évoque parfois un coucher de soleil magnifique, parfois un collègue qui l'a aidé à résoudre un problème, ou simplement un moment de calme partagé avec sa sœur. Au début, elle peine à trouver chaque jour quelque chose de significatif, mais peu à peu, elle prend l'habitude de remarquer davantage les petits détails positifs. Le sourire d'un inconnu dans la rue, l'odeur du pain frais le matin, ou le goût réconfortant d'un café chaud. Ces petits moments deviennent comme des joyaux qu'elle recueille dans son carnet. Et chaque note lui rappelle que sa vie est pleine de raisons d'être heureuse,
même dans les jours difficiles. Marie, de son côté, décide de voyager seule dans une ville voisine pour approfondir cette quête de gratitude. Elle part en train, sans plan précis, juste avec son carnet, son appareil photo et l'envie d'observer la vie autour d'elle. Chaque matin, elle écrit dans son carnet ce pourquoi elle se sent reconnaissante. Le paysage qui défile à travers la fenêtre, la voix du contrôleur qui lui tient compagnie pendant la vérification des billets, ou la tasse de thé chaude qu'elle déguste dans un petit café. Elle prend des photos des sourires des passants, des vitrines de boutiques colorées et des vieux murs patinés par le temps. Le soir, elle se promène le long des quais, respire l'air frais et note dans son carnet la gratitude profonde qu'elle ressent pour cette liberté de voyager et de découvrir de nouvelles personnes. Dans la rue, elle croise un musicien ambulant qui joue une mélodie douce. Attachée à sa guitare, la musique semble exprimer la gratitude, même sans paroles. Marie s'arrête, l'écoute et lui donne quelques pièces. Le musicien la remercie avec un sourire sincère. Au moment de partir, Marie réalise que la gratitude se transmet même sans un mot. Un sourire, un regard, un geste peuvent suffire. Après ce voyage, Marie revient chez elle avec une nouvelle énergie. Elle se joint à une association qui soutient les sans-abri dans sa ville. Avec d'autres bénévoles, elle prépare des repas chauds, distribue des vêtements et propose des moments de discussion pour écouter les histoires de ceux qui sont dans la rue. Chaque personne qu'elle rencontre a une histoire unique, souvent marquée par la douleur, mais aussi par des moments de solidarité et de bonté. Marie découvre qu'elle ressent une immense gratitude pour sa propre situation et elle est touchée par la résilience de ces personnes. Un jour, alors qu'elle sert de la soupe dans un refuge, un homme lui dit « Merci pour ce repas, madame. Votre gentillesse me rappelle que je ne suis pas seule. » Ces mots résonnent profondément en elle. Elle réalise que la gratitude peut naître même dans les circonstances les plus difficiles, lorsque l'on est conscient de ce qui nous relie aux autres. Avec le temps, chaque membre du groupe observe que la gratitude devient une habitude, un réflexe dans leur vie quotidienne. Paul remarque qu'il aborde les réunions avec plus de sérénité, car il sait qu'il peut toujours trouver au moins une chose positive à chaque interaction. Sophie remarque qu'elle est plus patiente avec ses collègues et ses amis, car elle prend le temps de reconnaître leurs efforts, même après une longue journée. Jacques, maintenant réconcilié avec Marc, a retrouvé la confiance en l'amitié et participe à de nouveaux projets en duo, appréciant chaque instant passé ensemble. Marie, quant à elle, sait que la gratitude l'a aidée à grandir, à s'ouvrir aux autres et à comprendre que la vie est faite d'équilibre entre les moments heureux et les épreuves. Elle conclut souvent en disant « La gratitude n'est pas une destination, mais un chemin. » Pour conclure cette deuxième partie, souvenez-vous que la gratitude transforme nos vies en faisant naître la joie dans les endroits les plus inattendus. Elle guérit les relations brisées, renforce les liens familiaux et amicaux, améliore l'atmosphère au travail et apporte du réconfort à ceux qui vivent des moments difficiles. Plus que tout,
La gratitude nous rappelle que chaque jour recèle des trésors, même lorsque nous traversons des périodes sombres. En pratiquant la reconnaissance, nous apprenons à voir la beauté dans la simplicité. Un sourire, une lettre, un geste de bonté, ou simplement le fait d'être en vie. Prenez quelques instants chaque jour pour dire merci, pour écrire ces mots dans votre cœur et partager cette énergie positive autour de vous. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré et aidé à pratiquer la gratitude dans votre propre vie. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos expériences. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire en français.